Je ne sais pas si la perfection existe, si elle existe et que certains d'entre vous connaissent la technique, j'aimerais bien l'apprendre. Comme dans tout, parfois ça fonctionne, puis parfois ça ne fonctionne pas. Alors, ça m'est arrivé avec une cliente tout récemment de travailler sur sa peur de parler en public et elle me disait de séance en séance, ben, ça ne fonctionne pas, je ne vois pas d'évolution, je ressens encore du stress, je ressens encore cette peur. Alors, ça arrive parfois, hein, malgré le fait qu'on ait expérimenté plusieurs techniques. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans son cas, j'ai été en mesure de mettre le doigt dessus. Dans ta réalité, j'imagine que ça s'est produit aussi. Oui, alors en utilisant les outils PeakStates, en règle générale, quand ça marche pas, il y a différentes causes en fait. Donc soit c'est parce que les choses reviennent. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas de figure que tu nous exposes avec ta cliente. Voilà, la peur revient. Alors peut-être il y a des fois ça va mieux et puis ça revient, etc. Donc là, c'est vrai qu'on a les outils pour ça. Ça peut être aussi que le symptôme revient encore plus fort. Là aussi, c'est un autre cas de figure pour lequel on a les outils. Après, les cas où ça ne marche pas, par exemple, j'ai eu quelques cas avec certaines formes d'angoisse où là, ça marche pas. Dans ces cas-là, c'est que peut-être on n'a pas le traitement qu'il faut pour ça encore. Ou des fois, par exemple, pour l'autisme ou d'autres cas de figure, on comprend la cause psychobiologique derrière, mais on n'a pas l'outil. C'est vrai. Mais encore un autre cas de figure où là, on est très, très performant, c'est des gens qui viendraient vous voir ou nous voir en disant « Non, mais avec moi, il n'y a rien qui marche ». Ça arrive. C'est des gens souvent qui ont essayé tout plein de techniques différentes avant les Peak States et qui ont l'impression qu'avec eux, il n'y a rien qui marche. Donc, même parfois, les premières séances Peak States peuvent être un peu compliquées, mais là aussi, souvent, ce qui se produit, c'est que la personne, c'est comme s'il y avait un besoin inconscient qu'on s'occupe toujours d'elle finalement. Exactement. Donc, il n'y a jamais rien qui marche. Il y a toujours le souci qui revient ou des petites améliorations, mais c'est jamais 100%. Et dans ces cas-là, on a un outil qui nous permet d'aller voir si la personne ressent dans une partie de son corps comme quelque chose qui aspire. Alors, une des autres manifestations de ce problème, ce serait par exemple si vous êtes très fusionnel dans les relations amoureuses, donc vous avez toujours besoin de l'attention, besoin d'être valorisé. Et dans le cas que j'exposais plus tôt, en discutant avec la personne, à un moment donné, elle me dit, ben, moi, je veux juste ressentir un peu de stress. Elle dit, de toute façon, moi, je suis toujours stressé et c'est nécessaire pour moi le stress. Alors là, tout de suite, la lumière s'est allumée. OK. Donc, association au stress. D'abord, on a défait la croyance que ça prend du stress pour fonctionner en prise de parole publique. Puis ensuite, l'association inconsciente avec le stress. C'est comme si une partie d'elle-même s'accroche au stress et ça la met en sécurité de ressentir ce stress. Oui, puis comme tu dis, il y a la croyance que c'est une phase obligée, quoi. Ouais. Euh, Après, est-ce qu'elle avait aussi ce problème d'avoir besoin de l'attention et puis Non, que... Non, c'était pas ça. Hein. non. Et il me semble que c'est deux choses différentes, en effet. En tout cas, si vous êtes dans ce cas de figure où vous avez l'impression que vous avez tout essayé puis qu'avec vous, il n'y a rien qui marche, peut-être que vous pourriez vous poser la question et puis essayer de ressentir dans votre corps, sur l'axe médian, comme une sensation d'aspiration. Mais ce que je vous propose, c'est dans une capsule ultérieure, peut-être de vous faire cet exercice pour voir si ça vous concerne. Alors, plongeons dans l'exercice dans la prochaine capsule.